Bonjour à vous, bienvenue. Je m'appelle Nicolas André, je suis ici à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes plus précisément. Vous êtes ici dans un sommet de centre commercial, le centre commercial qui s'appelle Recreio Shopping. Et cette vidéo est une introduction à un échange que j'ai eu avec une personne que j'ai accompagnée en cabinet. En cabinet de thérapie. Il a été en accord pour filmer cet échange suite à une autre discussion qui s'est faite avant. Et dans l'échange que nous avons eu suite au développement de cette thérapie, il s'est avéré que cette personne a vécu une expérience très riche dans les Émirats arabes à Dubaï. Et donc il m'a permis de filmer cet échange qui était un peu programmé, qui était structuré en tout cas pour apporter les sujets, aller à l'essentiel de son expérience. Et avant de vous présenter cette vidéo, je vous présentais un peu ce point de vue où j'ai pris des notes. Je vous parlais des points de vue des traditions. Qui je suis, quel est mon rôle ici à Recreio? Je suis lama bouddhiste, c'est mon rôle que j'ai ici au temple bouddhiste du Jokzen. On ouvre ici à Recreio dos Bandeirantes, à la Praia Pontal, Praia da Pontal, plus loin encore qui s'appelle Praia de Segredo, donc la plage du secret, proche du Rio Morto, donc un lieu très symbolique, avant la réserve naturelle de Guaratiba. Donc dans ce lieu très symbolique, nous ouvrons un temple qui est en lien avec deux autres lieux qui sont plus en retrait dans la nature. Un à Pau-Brasil, où vous connaissez Pascal Comte de Trefingui, qui a lancé le projet de l'activité d'ouvrir ces temples bouddhistes du Jokzen ici à Rio de Janeiro, dans l'état de Rio de Janeiro. Et un autre qui est plus dans le sud de l'état de Rio de Janeiro, qui est à Paraty. Donc Paraty, là nous sommes plus dans un travail avec les indigènes dans la voie des ancêtres, là où je m'y dirige régulièrement en ayant ma compagne là-bas qui vit là-bas. Et ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est ce point de vue sur les traditions. Dans la vidéo précédente, vous avez pu voir, je vous parle un peu de la tradition de l'islam, que j'ai vécu récemment une reconversion à l'islam, que je suis maintenant plus de confession musulmane, où j'étais de confession catholique avant par ma famille, de naissance, de ce baptême que j'ai reçu dans la tradition chrétienne. Et par différentes expériences, en sortant des influences du christianisme, en allant vers un hindouisme par la tradition de la voie des dieux qu'on voit dans le côté hindouiste et aussi dans la voie des dieux qu'on voit dans le côté bouddhiste, il m'a été par chance de rencontrer aussi la voie de l'islam en faisant des voyages vers l'Afrique du Nord, et aussi en rencontrant des personnes dans les pratiques soufis en France. Et lors de ces rencontres, il m'a été partagé des enseignements en 2017, et de ces enseignements que j'ai reçus lorsque j'étais dans cette tariqa soufi auprès d'un cheikh, j'ai reçu une influence, une initiation soufi traditionnelle qui m'a permis de prendre conscience de plus en profondeur de qu'est-ce que c'était la tradition chrétienne. Et cette tradition chrétienne, on est dans une phase de transition. Une phase de transition que nous pouvons voir dans la gnose traditionnelle, car je suis aussi un gnostique. Nous dispensons ici des enseignements gnostiques dans le temple à Rio de Janeiro, à Pau-Brasil avec Pascal, et aussi à Paraty au travers la voie des ancêtres, avec ces indigènes patachos que vous avez pu rencontrer plusieurs fois en vidéo. Et aujourd'hui, je souhaitais vous préciser pourquoi il y a des personnes qui font des choix de reconversion. C'est souvent un appel du cœur. Cet appel du cœur, il vient en profondeur. Il vient en profondeur quand on arrive souvent comme une fin à bout de souffle, dans une bout de course, d'expérience. Et c'est ce qu'il arrive souvent où il y a une transformation de perception de la réalité. Où nous pouvons s'apercevoir qu'il nous manque un principe essentiel qu'on appelle ce principe spirituel dans notre vie. Et ce principe spirituel, on peut le voir depuis Descartes, cette vision de principe spirituel a été déformée. Depuis ces siècles de lumière qu'on a vu dans cette transformation, on apprend à regarder bien l'histoire du développement de la civilisation.
Depuis Descartes, depuis 1700, il y a eu une transformation de vision traditionnelle. Cette vision traditionnelle, il y a eu une confusion qui s'est mise depuis ce moment-là où la science a été séparée de la conscience, où au début nous avons de l'alchimie qui était la science avec conscience, l'alchimie qui vient du terme alchemia, al qui veut dire le très haut, le très haut dans l'islam, qui est Allah, le très haut, et kémia qui vient aussi du terme des kémites, de la terre de Kem, qui est le véritable nom de la terre d'Égypte. Donc ce terme alchemia veut dire de la science en conscience, les sciences de l'âme que nous pouvons étudier au travers de la gnose. On la retrouve très en profondeur dans la science initiatique et dans l'ésotérisme soufi. Depuis Descartes, il s'est installé une science plus sans conscience, c'est-à-dire une science matérialiste. Et cette science matérialiste a créé au fil des siècles une confusion de la vision entre l'Église et la science. Avant, la science était en lien avec l'Église, donc l'alchimie que nous pouvons voir au Moyen-Âge. Et puis à partir d'une dégénérescence de la civilisation au niveau chrétien, qu'on a vu judéo-chrétienne à l'heure actuelle, il y a eu une dégénérescence aussi de la structure de la civilisation. Si vous étudiez Platon, vous pouvez voir que, au travers de ses écrits tels que le livre République, vous pouvez comprendre qu'une civilisation est sur une forme de cycle. Ce cycle, à un certain temps, va rentrer dans une phase de dégénérescence, et cette dégénérescence se transforme aussi, montre la structure traditionnelle. Ce n'est pas qu'une civilisation qui peut rentrer dans un cycle de transformation, c'est-à-dire de naissance, de structuration, de période construite jusqu'à un moment où elle périclite, où il va avoir une récolte en fait des expériences de la civilisation, pour qu'ensuite elle s'effondre et elle périclite, qu'on peut voir dans les symboles, ce symbole qu'on voit en alchimie traditionnelle, le phénix, c'est-à-dire que la civilisation peut se détruire à feu et à sang, qu'on peut voir au cours des histoires qui sont cycliques dans l'histoire de la civilisation, et de cette civilisation, de ses cendres, renaître un phénix, c'est-à-dire de ces cendres d'une ancienne civilisation, d'une ancienne humanité, peut renaître une nouvelle humanité, et puis un nouveau cycle de civilisation. Nous pouvons voir au travers des enseignements de la gnose qu'il y a des sciences avec conscience qui nous permettent de prendre conscience de comment est structurée une civilisation et comment la faire développer, et puis aussi comment la voir péricliter et aider les personnes qui souhaitent mieux comprendre ces effets de cycle, et pour être moins influencés en étant dans une perspective plus d'observateur. Donc c'est d'être plongé dans le monde de l'action avec tout le monde dans le monde, ne pas être en retrait du monde comme certaines sectes le voudraient, c'est-à-dire se retirer du monde et refaire un peu comme cette image qu'on peut voir luciférienne, c'est-à-dire recréer son petit univers à côté de l'univers collectif, mais plus être en conscience, d'être un voyageur observateur et aussi être acteur. C'est tout le point de vue du bouddhisme traditionnel que nous enseignons ici dans la voie du Dzogchen, c'est d'être actif dans les deux mondes, c'est-à-dire dans la société moderne, à créer des centres de transmission, mais aussi des centres de lieux de guérison que nous souhaitons faire à Paraty, à Pau au Brésil et à Rio de Janeiro grâce à votre aide, et aussi de transmettre les enseignements dans le monde moderne, mais aussi de sortir de ce monde moderne et plus dans la nature, de transmettre des enseignements à un autre degré de profondeur et faire des centres de guérison pour désintoxiquer la désinformation qui peut se faire dans cette fin de cycle avec l'ère des faux prophètes. Et c'est de là que je vais vous parler de pourquoi une tradition. Une tradition, depuis tous les temps, nous pouvons voir, grâce à la gnose, qu'on peut voir dans cette science la plus évoluée dans la gnose qui est l'astrologie, des cycles. Nous avons un cycle sur 26 000 ans qui s'appelle la précession des équinoxes, c'est-à-dire l'horloge cosmique qui tourne et qui fait que quand on arrive à un bout de cycle, ça recommence. Cette horloge est décrite par 12 constellations, dont une 13e qui est un peu en décalage, et cette 13e correspond au sacerdoce traditionnel des civilisations les plus évoluées. Cette 13e constellation s'appelle la constellation de l'aigle, aussi du serpentaire,
Et nous pouvons voir dans les temples de l'Égypte antique, au plus haut degré de cette civilisation qu'on appelle un âge d'or, dans ces cycles civilisationnels qu'on peut voir comme dans les écrits de Platon, et bien que dans cet âge d'or, il y avait des prêtres, qui étaient des prêtres scorpions, sous l'influence du symbole astrologique du scorpion, qui avaient une grande capacité au niveau psychique et une très grande profondeur pour voir l'évolution des cycles de l'humanité et aider une civilisation à se construire et aussi à se préserver lors du périclitement de cette autodestruction de civilisation. Et à l'heure actuelle, grâce à cette astrologie, nous pouvons prendre conscience que dans cette fin d'ère du poisson dans laquelle nous sommes actuellement, cette ère du poisson qui est en double, c'est-à-dire au début nous avons l'ère du Christ qui est l'ère de guérison, et puis en fin de cycle de l'ère du poisson nous avons l'ère de l'antéchrist, l'ère de la destruction et de la maladie. Dans cette fin des temps, de ce cycle de l'ère du poisson, dans la Bible, nous pouvons voir que nous avons une période de tribulation avec l'Apocalypse. Et dans cette période de tribulation avec l'Apocalypse, nous pouvons voir que nous avons tous une forme de tentation de partir dans des formes de péché. Et ces péchés, cette vidéo d'introduction va vous permettre de faire prendre conscience au travers de l'expérience de cette personne avec qui j'ai eu un échange, qu'il a pu vivre une expérience dans une ville qui est en train de partir dans une forme de péché, qui est la forme de l'avarice et aussi du vice, comme on peut voir de l'immoralité, le blasphème, par la luxure et aussi par l'égoïsme. Donc ces influences des 7 péchés capitaux qu'on peut voir dans le christianisme, ou aussi dans toutes les traditions qui ont gardé leur nature spirituelle, emmènent l'humanité à s'autodétruire par un manque de compréhension, du sens, du pourquoi la tradition. Et c'est de là que nous donnons des enseignements en temps, c'est pour remettre du sens, remettre de la conscience dans ces structures traditionnelles. Et ces 7 péchés capitaux, nous pouvons en prendre conscience grâce à la gnose, mais aussi grâce à des petites vidéos que nous pouvons faire avec Pascal, Sébastien et moi-même sur la chaîne du Temple, et puis Mickaël qui vient d'arriver ici dans la structure et qui fait des vidéos en anglais plus pour les États-Unis ou l'Angleterre, en tout cas pour les pays anglophones. Nous faisons au mieux pour vous partager déjà cette histoire de civilisation et puis ces pratiques traditionnelles qui sont actualisées dans notre époque, pour prendre conscience quelles sont les pratiques qui nous permettent de se transformer et non plus se transformer d'une façon par peur de mourir et d'aller en enfer, mais de se transformer en pleine de conscience et de faire les actes traditionnels, les pratiques, les techniques, avec derrière une compréhension profonde en y mettant du sens. Et pourquoi certaines personnes peuvent vivre des reconversions, ou pourquoi aussi des changements comme ça brusques, c'est un appel du cœur qui emmène à se transformer. Et ce cœur, il vibre comme une forme de chrysalide, que quand on arrive à une phase de passage, qu'on appelle une crise d'évolution au niveau spirituel, des fois une structure ne correspond plus à cette phase de transformation évolutive et nous devons changer de structure pour trouver d'autres influences qui nous permettent de se transformer en ayant déjà fait le tour d'influences passées. Ces influences passées, dans certaines structures traditionnelles, elles peuvent péricliter. C'est ce que j'ai vécu personnellement au travers du christianisme. C'est pour ça que j'ai décidé de me reconvertir à l'islam depuis 2017. C'était un chemin assez long, de 2017 là maintenant à 2022. Ça a pris plusieurs années et ça a été une forme de descente en profondeur dans le christianisme grâce à l'initiation que j'ai reçue dans la Tariqa Soufi, qui m'a permis de, c'est mon expérience personnelle, je tiens juste à partager cette expérience, mais que j'ai rencontré d'autres personnes en accompagnement au cabinet qui ont vécu ces expériences de reconnecter aussi à leur tradition, qui était mon objectif, c'était de les reconnecter à leur tradition avec l'aide de la présence du temple. Pourquoi il est important de vivre une connexion avec une tradition ? Une tradition, nous pouvons voir que c'est une forme de métamachine. Une tradition, c'est une forme de structure de science de l'âme inventée par les mages. Nous parlons des rois mages dans la Bible, qui sont des sciences avec conscience, qui sont construites exprès pour emmener l'âme à se développer et à être moins pris sous les influences
de ces cycles de construction et de dégénérescence. C'est une forme de préservation. Il est possible, quand nous sommes bien connectés à la tradition, de vivre déjà le salut de l'âme, c'est-à-dire de sauver son âme d'une influence qu'on peut voir perverse dans ce cycle de chaos, de construction et de chaos, de destruction, que quand nous ne sommes pas dans les influences qui nous protègent, les influences de la tradition, nous pouvons être influencés par les forces du chaos. Et à l'heure actuelle, dans cette fin d'ère du poisson, nous pouvons voir dans cette ère de l'Antéchrist ces forces du chaos à l'œuvre. Comment nous pouvons voir ces forces du chaos à l'œuvre? Nous pouvons la voir d'une certaine façon où l'humain a perdu, dans un certain sens, sa capacité de communiquer et d'écouter en profondeur l'autre en face de soi pour intégrer le chemin de l'autre en soi et évoluer comme ça dans un échange en pleine conscience que nous sommes tous dans un effet de miroir et que par la compassion nous pouvons s'assembler dans un corps mystique et évoluer sur un autre plan de conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire plus simplement? C'est qu'après la vie, ce n'est pas la mort où il y a le néant, comme certaines personnes scientistes pourraient le croire, mais une vie après la vie. Et dans les enseignements du Dzogchen, du bouddhisme de l'éveil immédiat, qui est aussi vu dans le tantrisme cachemérien que nous transmettons au temple par les enseignements des Siddha Yoga, qu'il est possible de se préparer en pleine conscience dans sa vie actuelle à la mort et de prendre conscience qu'est-ce qui se passe après la mort pour que quand nous mourons, quand nous quittons cette vie, nous la quittons en pleine conscience pour renaître en pleine conscience. C'est une épreuve que tout être humain doit vivre dans une existence, c'est-à-dire mourir en pleine conscience, c'est la voie de l'illumination qu'on voit dans le bouddhisme. C'est une voie très difficile parce qu'elle demande d'être très solide au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau du plan du physique et aussi au niveau du plan mental de l'âme. Et que si une personne n'est pas prête, elle peut rentrer dans une forme de folie, de maladie au niveau physique, aussi au niveau psychique, voire finir en prison, comme vous avez pu voir des personnes qui sont passées au travers des expériences de notre temple, qui ont perdu pied et qui sont rentrées dans des cycles pervers des 7 péchés capitaux, d'autodestruction par la vengeance ou par l'égoïsme, l'avarice, l'immoralité, le blasphème ou la commodité aussi, l'arrogance et ce côté d'ingratitude, de ne pas avoir assez de reconnaissance face à l'œuvre de Dieu et l'aide qu'ils peuvent recevoir au travers un temple et le sacerdoce qui est juste au service de la volonté divine. Ces 7 péchés capitaux, une fois qu'ils sont mis en conscience et que nous comprenons les effets de la gnose, comment nous utilisons la gnose, nous pouvons sortir d'un cycle d'autodestruction. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes tous dans des influences de cycles de destruction de la civilisation qui nous poussent par effet de syntonie à se mettre dans ces influences des 7 péchés capitaux, où nous sommes tous mis à l'épreuve, de partir dans la force facile, on dirait la facilité, au lieu de choisir des forces du bien qui ne sont pas forcément dans la facilité, mais plutôt dans l'effort de volonté pour se connecter à la volonté divine. Et pourquoi tous ces efforts de transformation? C'est des changements de cycle. Les changements de cycle, comme toute chrysalide, d'une transformation de chenille à papillon, demandent un certain effort. Et c'est dans cet effort que l'être humain peut avoir la chance de vivre dans un autre cycle. Et c'est ce que nous voyons au travers de la gnose. C'est dans cet effort constant que par un feu intérieur, le feu de la purification du Saint-Esprit, nous avons le baptême de l'eau à la naissance dans le christianisme, mais aussi le Christ dit il y a aussi le baptême du feu. Et qu'est-ce que c'est ce baptême du feu? C'est le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que nous avons maîtrisé nos émotions, on peut voir aussi les 4 éléments de la réalité que nous pouvons vous enseigner au cours de Gnose. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire au cours de Gnose que nous donnons avec Pascal. Nous pouvons se connecter au Saint-Esprit qui est le 5e élément, qui est la haute spiritualité. Malheureusement, dans cette fin des temps, dans cette ère des faux prophètes, nous avons des fausses spiritualités avec les faux prophètes. Ce sont des spiritualités qui sont plus des sciences au niveau, on va dire, physique,
mais qui ont perdu le mystère, les mystères initiatiques que nous enseignons dans les temples des mystères. Ce qu'on pouvait voir en Égypte antique, où à l'époque l'initiation était mortelle. À l'heure actuelle, nous pouvons vivre des initiations où il peut se passer une forme de mortalité au niveau de l'âme, et nous sommes tous actuellement mis dans un cycle avec une mise à l'épreuve, une mise à pied, on peut dire même des fois pour certains, que nous devons, dans un certain sens, s'éveiller pour éviter de partir dans une autodestruction et partir dans des cycles de destruction. Donc à l'heure actuelle, pour éviter de partir dans une dégénérescence de la personnalité, eh ben, c'est intéressant déjà de voir ces inversions à l'époque de Descartes entre l'âme, l'esprit et le corps. Descartes, à l'époque de sciences avec conscience, c'est-à-dire de l'alchimie traditionnelle, nous voyons qu'il y avait le corps, l'âme qui était plus au niveau du plan de la mortalité, ce que l'âme pouvait mourir si elle n'était pas dans un cycle de compréhension déjà par les 7 péchés capitaux, mais aussi les 7 vertus, de se transformer dans un cycle alchimique et d'aller vers la spiritualité, ce spiritus, cette spirale qui tourne dans le ciel grâce à la connaissance de la gnose comme l'astrologie, et de s'éveiller au Saint-Esprit, cet Esprit Saint qui est un véhicule qui nous permet d'aller vers l'immortalité, mais pas au niveau du corps matériel, mais au niveau du corps spirituel. Et c'est ce que le message du Christ a été donné il y a plus de 1000 ans, c'est de s'éveiller à quitter le plan de la réalité physique, de cette réalité qui est une forme d'illusion qu'on peut voir dans le bouddhisme, qu'on appelle le monde du samsara, et de rentrer plus dans cette réalité métaphysique en pleine conscience, des cycles de construction, de destruction, et aussi de renaissance, de mort-renaissance. Et c'est par cette vidéo qui est introduit à la vidéo de l'expérience de la personne qui a décidé de partager son expérience de vécu, que vous allez voir qu'au travers un accompagnement traditionnel thérapeutique que nous donnons ici au temple, il y a des cycles qui peuvent se mettre en place dans la vie, en accéléré, de mort-renaissance au niveau psychique, qui ne sont pas qu'intellectuellement symboliques, mais qui sont aussi vécus dans le monde matériel pour qu'il y ait une incarnation du symbolique dans la matière, dans le corps. C'est là tout le principe de la véritable initiation, c'est d'incarner au niveau cellulaire. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le yoga traditionnel. C'est d'incarner des changements d'état de conscience dans la matière. Non pas pour vivre le paradis sur terre, mais en tout cas pour mettre de la lumière dans la matière. C'est le but de l'alchimie traditionnelle. On appelle ça la transmutation des formes par la lumière pour libérer le monde matériel de l'enfermement qu'on peut voir du démiurge, au travers de la voie chrétienne qu'on appelle Lucifer, pour mettre de la lumière de Dieu dans la matière et éclaircir l'ombre, comme le symbole de l'ermite avec sa lanterne, pour aider les personnes qui allument elles-mêmes leur propre lumière intérieure, leur petite lanterne, qu'elles trouvent son chemin de libération par ses propres compréhensions, car nous souhaitons au temple ici donner que des enseignements qui permettent à la personne de s'éveiller elle-même à son propre chemin. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui, une information très condensée. Et je souhaite que, en tout cas, dans cette interview que vous vivez en écoutant cette personne qui est invitée, William, que vous trouviez un écho à votre propre chemin, à des expériences que vous aurez pu faire, mais aussi que vous ayez un désir qui s'éveille de chercher une compréhension des plus grandes profondeurs de vous-même, et puis de vous lancer dans une quête aussi de transformation grâce à des sacerdoces tels que l'aide que nous pouvons donner ici au temple, et que vous veniez vivre des expériences initiatiques avec nous ici au Brésil. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute. J'espère que pour vous, les fêtes de fin d'année se sont bien passées, que ces fêtes de fin encore qui arrivent là avant le nouvel an se passent bien pour vivre des vœux de réalisation et aussi de transformation pour l'année qui suit. Et puis je souhaite en tout cas le meilleur pour votre chemin, et que vous disiez à vos amis, vos proches, que vous aimez, c'est important. Ça fait toujours du bien d'entendre et de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime. Voilà, à bientôt les amis.